Merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement, il y a un concours dans le lien dans la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix. Marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Allez, bon courage à tous et bonne vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'ai regardé récemment Squid Game, et si au début j'étais pas trop chaud, bah en vrai c'était super cool. Du coup j'ai envie de faire une vidéo sur Squid Game, et surtout, comment ne pas mourir aux différents jeux. Alors par rapport à cette vidéo, je tiens juste à dire que je ne vais pas juste répéter les solutions des différents participants. Je vais donner quelques solutions que vous m'avez données dans l'onglet communauté, et certaines que j'ai pu voir en ligne également. Je préviens déjà que je vais spoiler à mort, donc du coup si tu souhaites regarder la série, ou que tu es déjà en cours, ne regarde surtout pas cette vidéo. On se reverra quand tu auras regardé la série en tout cas. Je préviens juste que je prends en compte les règles de la série, du coup on ne connaît pas les jeux en avance. Bon, avant de commencer, il faut connaître quelques règles. Les joueurs n'ont pas le droit d'arrêter de jouer, les joueurs refusant de jouer seront éliminés, et le jeu peut être arrêté si la majorité est d'accord. Et c'est tout, et si vous essayez de tricher, vous recevrez un avertissement. On vous tuera pas sans prévenir. Bien avant de commencer les jeux mortels de la série, Gi-hun est approché par un recruteur qui propose de jouer au Takji pour gagner de l'argent. Alors chez nous on appelle ce jeu le POG, le principe est simple, il suffit de faire retourner la feuille de l'adversaire. Chez nous c'est un jeu de cours de récré, mais en Corée ça a beaucoup plus d'ampleur, on y joue beaucoup avec les enfants, et il y a même eu quelques jeux télévisés avec. Alors ça se voit à ma tête, mais je suis pas coréen et du coup j'ai zéro pratique. Si je sais pas comment gagner, j'essaierai d'analyser comment fait mon adversaire pour retourner à chaque fois ma feuille. C'est vrai que je risque pas de mourir, mais au moins je prendrai pas trop de claques. De ce que j'ai compris, il ne faut pas taper avec la tranche de la feuille, le but est de mettre suffisamment de force sur la partie plate de la feuille pour claquer l'autre feuille du coup. En vrai ça a l'air simple, mais c'est un peu technique. Dans une vidéo que j'ai vue, il y avait beaucoup de gens qui tiraient à côté. Si vous réussissez à gagner, vous remportez 100 000 won, donc environ 72 €. On vous propose de jouer à d'autres jeux pour gagner de l'argent, et si vous acceptez, vous allez dans une voiture et vous vous endormez à cause d'un gaz soporifique. Vous vous réveillez et devez participer au premier jeu qui est simple. 1, 2, 3 soleil. Il suffit juste de ne pas bouger après que la poupée ait dit la phrase. Mais si vous bougez, vous serez éliminé. Alors c'est simple en théorie, mais dès que le premier participant mourra, parce qu'il ne fera pas attention notamment, le jeu prendra un autre tournant. Avec la panique et l'incompréhension, beaucoup de participants courent vers la porte d'entrée pour s'échapper. L'adversaire dans cette épreuve, c'est la peur. On peut facilement vous bousculer pendant que la poupée regarde les participants, et vu qu'elle est équipée d'un détecteur de mouvement, elle considérera que vous avez perdu même si le mouvement ne provient pas de vous. Et à mon humble avis, je pense que c'est l'une des seules fois où être paralysé par la peur est une bonne solution. Si vous paniquez et commencez à courir dans tous les sens, vous allez mourir. Dans tous les cas, lors de la première phase de KO, couvrez vos oreilles, ça évitera de sursauter à cause des tirs de sniper. Sinon, pour la première épreuve, vous avez quelques solutions. Vous pouvez vous cacher derrière quelqu'un, mais pensez aussi à vous accroupir, sinon ça ne sert à rien et la poupée vous remarquera, et si votre bouclier se fait tirer dessus, sachez juste qu'il va prendre une balle dans le torse ou dans la tête, et il ne faudrait surtout pas que vous preniez une balle perdue par mégarde. Sinon, pour éviter de mourir, il ne faut pas que vous allez trop vite. Courir, c'est pas une très bonne option. Vous prendrez trop de temps pour freiner et être totalement immobile quand la poupée se retournera. C'est comme ça qu'a été éliminée la première victime. Vous pouvez faire facilement comme le vieux monsieur qui a beaucoup d'assurance et qui s'amuse aussi beaucoup trop. Il marche et écarte les jambes à la fin pour évacuer plus facilement l'énergie cinétique. Faire ce mouvement peut vous permettre de rester en vie vu que vous serez moins enclin à trembler. D'ailleurs c'est pour ça que dans les jeux ou les films on ne voit pas de sniper debout. Bon après il triche un peu, si vous regardez bien c'est le seul participant que la poupée ne scanne pas. Quoi qu'il arrive il aurait survécu dans cette épreuve. Sinon vous m'avez proposé de soulever un cadavre et de s'en servir comme bouclier. Mais ça c'est que dans les films. Imaginez juste soulever au moins 60 kg. Ça réduirait votre vitesse et je suis même pas sûr que ça vous protégerait des balles. Vous avez proposé de ramper et ça peut être une bonne idée en début de partie. Après le seul souci c'est que c'est un peu lent. Vous avez certes 5 minutes pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée, mais avec la ruée du début, vous allez perdre à peu près 3 minutes. L'entre-deux qui pourrait allier la sécurité et la vitesse est la position accroupie. Le jeu a l'air simple, mais il occasionne quand même plus de 56% de taux de mortalité.
Alors quand j'ai vu l'épreuve, je me suis dit oh my god, ça a l'air trop compliqué, et c'est vrai, il faut vraiment être minutieux et plus il y a d'angles, plus c'est compliqué. Le triangle est donc du coup la forme la plus simple, ensuite on a le rond, l'étoile et enfin le parapluie qui est super dur. Bon, on n'a pas vraiment d'indice sur le choix de la forme, il n'y a qu'un seul joueur, le numéro 111 qui connaît le jeu en avance. Alors pour savoir qui et comment un joueur peut connaître le jeu en avance, c'est pas très facile même si on a un bon esprit d'analyse. S'il ne le dit pas, on n'en sait rien. Par contre dans le jeu précédent, on a pu voir une personne qui sait comment bien gérer le jeu en prenant le lead sur les autres. On a du coup vu le papy qui n'a pas peur, preuve qu'il connaît bien le jeu, et là pareil pour le numéro 111 qui va directement vers le triangle. Choisir la même chose qu'une personne sûre d'elle peut être une bonne option vu que tout le monde hésite s'ils ne connaissent pas le jeu. Sinon l'une des seules autres solutions c'est de lécher le biscuit pour l'humidifier, un peu comme le fait le protagoniste. Après pour rester dans les temps, au lieu de lécher, il est plus facile de stocker sa salive et de lâcher un énorme molar. Et si le numéro 212 n'avait pas ramené de briquet, je suis pas sûr qu'elle serait encore en vie, tout comme le numéro 101. Après cette épreuve très compliquée, les joueurs sont nourris avec une boisson et un simple œuf. C'est une stratégie pour affamer les joueurs, les pousser à aller 2 fois dans la queue afin que ceux n'ayant pas eu de nourriture veulent se battre. Alors cette dame est très courageuse d'avoir balancé le Cade, mais franchement j'aurais pas osé afin de ne pas attirer l'attention. Dans un jeu où tout le monde est désespéré, j'ai pas forcément envie d'embêter les plus forts, sachant que personne risque de m'aider. Enfin bref, les combats éclatent et vous avez 2 choix. Soit vous faites équipe, vous avez forcément créé de l'interaction avec d'autres participants avec les 2 premiers jeux, essayez de pas aller dans une équipe trop faible ou ceux ayant attiré l'attention. Les joueurs pourront attaquer votre groupe par revanche ou se focaliseront sur les groupes les plus faibles vu que c'est des proies faciles. Et si vous avez personne, cachez-vous sous les lits. Les autres participants chercheront plus à se défendre ou attaquer par derrière que de chercher sous les lits. Et dernière option, si vous êtes en groupe, allez dans un coin. C'est beaucoup plus simple de défendre sa position que d'aller au centre où vous pouvez vous faire attaquer de tous les côtés. C'est un jeu que vous allez devoir faire en équipe de 10 personnes. N'hésitez pas à créer votre équipe avec des gens que vous connaissez. Si vous la construisez vite, vous allez avoir plus de chances d'avoir le choix des derniers participants. Après, il faut que votre équipe donne envie. Une épreuve collective est souvent liée à quelque chose de physique. Si vous avez une personne âgée ou une femme dans votre équipe, vous allez avoir moins de chances d'avoir des hommes. Pour le reste de l'épreuve, quelle que soit votre équipe, il faut faire la stratégie du numéro 1. Et je vous avoue que j'ai pas fait de tir à la corde quand j'étais petit, mais d'après mes recherches, il faut mettre le leader au début, vu que c'est lui qui va gérer la pression, et il faut mettre le mec le plus fort à la fin de la corde. Et chose que le vieux n'a pas dit, c'est qu'il est important de mettre une personne pour motiver l'équipe au milieu afin que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. La stratégie du numéro 1 est de rester bloqué pour que les adversaires se fatiguent et perdent confiance avant de tirer à leur tour. Alors en vrai ça fonctionne bien jusqu'à ce que l'équipe adverse reprenne le dessus. Le numéro 218 a donné une idée, donner du mou pour faire perdre l'équilibre à l'équipe adverse. Alors en vrai c'était super dangereux vu qu'ils étaient à 2 doigts de perdre. Si le protagoniste était tombé, ils auraient tout suivi. Le secret de la victoire, c'est d'utiliser toute votre force en même temps. Ça demande du coup un bon travail d'équipe et surtout d'utiliser tout son poids. Pour ce faire, vous devez vous tenir en arrière bien tendu et le mec derrière peut enrouler la corde afin d'utiliser toute sa force également. Ce sont 2 techniques interdites aux Jeux Olympiques vu que ouais, c'est un sport et pour cause, le but était de tirer la corde avec la force de ses bras. Mais bon, là c'est une question de vie ou de mort, autant utiliser toutes les techniques possibles afin d'avoir un avantage. Bon, les hommes en rose de chez PlayStation ont enlevé les lits et certaines équipes font des barricades pour se protéger. Et les participants auraient pu deviner certains autres jeux en regardant les murs. Ouais, ils ont pas été ultra observateurs. Alors, concernant l'épreuve des billes, je ne jouerai pas au jeu de pair ou impair. C'est uniquement basé sur la chance et je m'y risquerai pas. J'ai pas envie que mon adversaire ait autant de chances que moi de remporter le jeu. En vrai, prenez un jeu auquel vous êtes en confiance ou faire le jeu de Nîmes. Vous avez en tout 20 billes et la règle est simple. Il ne faut pas récupérer la dernière bille. Vous pouvez enlever 1, 2 ou 3 billes à chaque fois et pour gagner à 100%, il faut que vous fassiez en sorte qu'il ne vous reste que 5 billes et que ça soit à l'adversaire de jouer. À la fin, quoi qu'il enlève, 1, 2 ou 3 billes, il ne pourra rien faire. Quoi qu'il fasse, il sera piégé et devra enlever la dernière bille. Sinon, vous pouvez faire en sorte d'énerver le joueur jusqu'à la fin en ne jouant pas. L'adversaire va sans doute vous frapper et il mourra du coup. Et autre solution, c'est de voler les billes avec un stratagème comme le numéro 218. Après, c'est assez technique, il faut faire ça sur quelqu'un qui nous fait confiance. C'est un peu méchant, mais bon, c'est toi ou lui. En tout cas, j'espère juste que vous ne jouez pas avec un proche, sinon l'effet risque d'être dévastateur sur votre morale.
Et oh my god, si vous pensez pouvoir survivre aux épreuves, dites-vous que vous allez vraiment mourir sur celle-ci. Vous prenez des numéros sans rien savoir et vous avez le choix de marcher entre deux dalles, une en verre trempé et une autre en verre normal. Alors déjà, sauter sur une dalle, c'est pas vraiment le kiff, une chance sur deux, c'est bien trop élevé. Et on parle juste pour la première, tu as très peu de chances de survivre en allant jusqu'au bout. On doit marcher sur le verre, du coup marcher sur les barres en métal n'est pas une option, et laisser tomber pour sauter sur les deux dalles en même temps, vous allez perdre l'équilibre et tomber. Sinon, il y a le fait qu'on a un mec qui connaisse le verre trempé comme dans la série, mais c'est très peu probable d'avoir un survivant avec de telles connaissances. Après, vous avez été pas mal à donner des solutions, vous pouvez prendre par exemple les chaussures et les jeter sur le verre. On nous demande d'enlever nos chaussures, mais rien ne nous dit qu'on peut pas les utiliser, et si c'est en verre trempé, il y aura aucun pet et tu sautes. Demande juste au mec derrière toi de te donner tes chaussures. Après, si les VIP ne sont pas amusés et refusent la technique, dévisse les lampes ou récupère du verre cassé pour les jeter sur les dalles. Vous aurez sans doute mal aux pieds à cause du verre par terre, mais au moins vous serez en vie. Du moins si vous ne glissez pas à cause de votre manque d'appui ou à cause de la viscosité de votre sang. Vous pouvez également tenter de faire équipe, un joueur vous tient et vous pouvez taper avec vos pieds, et je pense pas qu'ils seront contre la coopération vu que sinon ça serait à eux d'y passer. Il y a tout de même deux inconvénients à cette méthode. Déjà, les organisateurs peuvent changer les règles si les invités s'ennuient. Ensuite, il est peu probable que vous ayez l'endurance pour effectuer ces techniques jusqu'au bout. Il faudrait avoir la confiance d'un autre duo pour vous relayer. En tout cas, c'est ce que vous devez faire, à moins de vous prendre que des stops des hommes en rose. S'il ne vous laisse aucune autre possibilité, laissez tomber immédiatement. Invoquez la règle numéro 3 de pouvoir arrêter le jeu par la majorité. Faites juste le calcul, il y a presque aucune chance que juste le numéro 11 puisse survivre. Je doute que les participants continueront le jeu s'ils pensent n'avoir aucune chance de gagner. Alors admettons qu'il y ait plus de survivants après l'épreuve numéro 5, il aurait peut-être été possible de faire le Squid Game à plusieurs, comme on le voit au début du premier épisode, où on voit des enfants jouer à ce jeu à 8. On aurait peut-être pu continuer tout en partageant l'argent, après c'est juste une théorie vu que dans les registres, on voit juste que l'homme au masque gris est l'unique gagnant de son année. Sauf que dans le cadre de la série, il n'y avait que 3 joueurs, du coup on pouvait pas faire 2 équipes. Alors là, on voit vraiment bien que les jeux étaient présents en avance. Si tu vois le dessin du jeu du calamar, tu te doutes déjà que c'est la prochaine épreuve et le mieux est de choisir ton adversaire. Bon déjà, à la place du numéro 456, j'aurais tué mon pote d'enfance qui est bien trop dangereux, il est sans pitié, a déjà menti pour que je meure et n'hésite pas à manipuler les autres. Bon après il y a les sentiments, tout ça, mais bon c'est une question de vie ou de mort. Bon par contre si j'avais été le numéro 218, j'aurais pas tué la fille. Alors ok, il avait certes peur qu'ils invoquent la règle numéro 3 et utilisent la majorité pour arrêter le jeu, mais dans son état, ils auraient rien pu faire, elle était évanouie. Quand le numéro 456 demande de l'aide, c'était l'occasion rêvée de lui trancher la gorge avec une attaque furtive. La fille était KO, elle n'aurait pas pu le prévenir de l'attaque, et le numéro 456 était trop occupé à voir si les hommes en rose allaient aider la fille ou pas. Même si tu te fais cramer, tu as quand même l'avantage de la surprise, qu'il a rangé son couteau dans sa poche, et dans le pire des cas, tu achèveras la fille. Elle aurait pu soit être soignée pour participer au dernier jeu, ou elle serait morte de ses blessures. Dans tous les cas, le mieux est d'affronter un adversaire mal en point, surtout dans une épreuve physique. Alors il n'y a pas d'honneur à ça, je sais, mais on n'est pas dans Cobra Kai les gars. Si on tombe sur un adversaire de force égale, il faut essayer de gérer si vous connaissez bien les arts martiaux. Et pour le choix de la position dans le jeu, il paraîtrait que choisir la défense plutôt que l'attaque est la meilleure option. Avoir un couteau permet de plus facilement faire barrage. Quoi qu'il en soit, le numéro 456 avait beaucoup d'opportunités pour finir le jeu rapidement une fois que son adversaire était aveuglé par le sable. Il aurait pu juste traverser le terrain et quitter la zone sans se battre et avoir peur de se faire planter. En vrai, au-delà de tout ce que j'ai dit, il reste plus facile de gagner si vous êtes un homme pour les épreuves de force et également la mêlée générale. Et si vous analysez bien les situations, vous avez beaucoup de chances de survivre à la fin. Et surtout, vous devez avoir de la chance et honnêtement, le personnage principal a vraiment eu de la gigaloc et a été bien entouré. Et sans cette chance, je pense qu'il serait mort bien avant. Et je pense que ça aurait été Cho Sang-woo qui aurait gagné. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais il a certes trahi tout le monde, mais c'est lui qui méritait le plus la victoire grâce à son intelligence. En plus, quand on y pense, c'est le seul qui est resté le même de A à Z. Alors, par rapport à tout ce que j'ai dit, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Déjà, c'est une série et tous les participants n'étaient pas en pleine possession de leurs moyens à cause du manque de nourriture, de sommeil et surtout du stress. Moi, j'étais tranquille dans mon canapé à Netflix and chill tout en mangeant des sushis. Et si j'étais à leur place, franchement, j'aurais vraiment galéré et je pense que j'aurais abandonné. En vrai, sans faire mes petites recherches, j'aurais perdu à la seconde épreuve. Je suis un peu un bourrin, je manque de dextérité et cette épreuve n'est pas mon fort du tout. Et même si je suis plutôt chanceux, j'ai pas le sens de l'observation pour choisir le triangle.
je pense que je serais tombé sur l'étoile ou même sur le parapluie. Et vous, à quelle épreuve vous aurez été éliminé? Dites-moi également si vous avez des solutions pour certaines épreuves. Je pense qu'en tout cas que vous êtes plus inventif que moi. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de vidéos sur comment survivre et comment tuer. Je vous dis à la prochaine. Ciao!